Alors pour commencer, je m'appelle Thierry Briet, je suis arrivé à Sète au mois de janvier à peu près. Je viens d'Arles, je suis romancier. Et dès que je suis arrivé ici, la première chose que j'ai fait, c'est de rejoindre le réseau Éducation sans frontières. Parce que leur travail est important de protection des mineurs scolarisés. Et avec ce réseau, je suis venu faire des visites au parloir ici. J'ai rencontré les enfermés, puisque c'est possible pour n'importe quel citoyen de rencontrer les sans-papiers qui sont enfermés dans les centres de rétention administrative. Et en écoutant leur histoire, j'ai pris conscience de la gravité des pratiques qui ont lieu dans cet endroit. Donc on est devant le centre de rétention administrative, qu'on appelle le CRA. Et on a beaucoup investigué sur ce lieu dans le collectif qu'on a créé qui s'appelle Extradition Générale. Il y a plusieurs journalistes, il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des militants politiques. Et on a beaucoup enquêté sur cette espèce de lieu de non-droit où derrière ces murs se passent des choses assez inavouables. Et dès qu'on enquête, c'est-à-dire dès qu'on rencontre les enfermés, puisqu'on peut les voir au parloir, en recoupant les informations qu'ils nous donnent, on voit que les pratiques qui ont lieu quotidiennement à l'intérieur sont contraires aux droits de l'homme les plus élémentaires. On a l'impression qu'on est en Centrafrique ou en Afghanistan. Mais on est en France. C'est des lieux d'où très peu d'informations sortent. Alors ce qui a eu lieu le 11 juin 2018, on a, quand je dis on, c'est ce petit collectif Extradition Générale, on a lancé le début, l'ouverture du démantèlement des CRA en France. Alors, ça peut paraître présomptueux comme appellation, mais c'est vraiment défendre cette idée qu'il faut en finir avec les CRA, qui sont des zones de non-droit, des prisons pour étrangers, où on les maltraite, où on les torture, où ils font des grèves de la faim, où ils s'automutilent, où ils se suicident. Donc il y a beaucoup de sang qui coule à l'intérieur de ces lieux, mais ça ne se sait pas. Il y a très peu d'infos qui sortent, c'est gardé par la police aux frontières. Et en occupant la zone d'accès au CRA pendant 15 jours, moi personnellement je me suis enchaîné, j'ai fait une grève de la faim pendant 15 jours par solidarité avec les grévistes de la faim qui sont à l'intérieur, dont personne n'entend jamais parler. On a réussi à glaner beaucoup d'informations qu'on a rassemblées et avec lesquelles on va continuer de communiquer sur cette politique. Alors le cœur de notre travail, ça a été vraiment cette investigation. On a rassemblé des témoignages. On a rencontré tous les enfermés qui étaient à l'intérieur du CRA pendant ces 15 jours et on les a écoutés et on a tout noté. Et par exemple, on a découvert que la bouffe était innommable, comme dans beaucoup de prisons, que beaucoup étaient en grève de la faim ou en grève des plateaux, que dès qu'ils faisaient des grèves de la faim, il y avait des représailles avec des violences physiques de la part des policiers aux frontières qui deviennent des matons en fait, ce pourquoi ils ne sont pas formés. Et notamment l'équipe de nuit, il y a 2 équipes de nuit qui se relaient. Il y en a une qui tourne au pastis et qui, dès qu'ils atteignent un certain degré d'alcoolémie, ils frappent. C'est-à-dire ceux qui les font chier dans la journée, ils se retrouvent isolés dans les douches ou les toilettes où il n'y a pas de caméra vidéo et ils se font taper. Alors ces violences policières qui ont lieu à l'intérieur des murs, à l'abri des caméras de vidéosurveillance, on les a dénoncées plusieurs fois, la presse a repris nos accusations et le ministère de l'Intérieur a porté plainte pour diffamation et ouvert une enquête, ce dont on s'est réjoui parce que c'est quelque chose qu'on a dénoncé au préfet par exemple, c'est quelque chose qu'on a dénoncé chaque fois qu'on en avait l'occasion, au maire de Sète, à une députée qui est venue visiter le CRA. Donc le fait qu'il y ait une enquête pour nous c'est quelque chose de positif. S'il y a un procès, tant mieux, on ira témoigner. On a des photos, on a des vidéos qui ont été tournées par les enfermés et donc on a ce qu'on affirme, on a non seulement des témoignages recueillis mais aussi des images qui attestent de ces violences. Alors pour raconter cette action,
Il faut savoir que ça a commencé le 30 mars au marché aux puces par une réunion au café où on a proposé à toutes les personnes mobilisées contre les CRA d'engager un nouveau cycle d'action qui a commencé par des affichages, par des créations d'affiches peintes à la main avec les témoignages des enfermés recueillis au parloir. On a affiché plus de 200 affiches sur les murs de Sète que la mairie s'est empressée d'arracher au Karcher. Mais les affiches ont été beaucoup vues et ensuite on a occupé le CRA pendant 15 jours, le temps de cette grève de la faim, et on a occupé les parloirs en permanence pour recueillir le plus d'informations possible. Et l'action va continuer en septembre par d'autres types d'actions qu'on divulguera qu'au moment de passer à l'acte. Mais en tout cas, la lutte contre les CRA n'est pas terminée et on est convaincu qu'il faut détruire ces lieux de non-droit, que c'est la honte pour notre République qu'il y ait des prisons comme ça, dignes d'Abu Ghraib, où on peut casser la gueule et torturer des pauvres types qui n'ont pas d'argent et qui ont peur et qui ne comprennent pas le droit, même qui ne comprennent souvent pas le français, qu'on peut s'en prendre à eux comme à des parias qu'on maltraite et qu'on va expulser. Donc l'action va continuer jusqu'à ce qu'on puisse détruire un premier CRA, un deuxième CRA, comme on a détruit la Bastille, et comme il faudrait détruire nombre de zones de non-droit.